Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous en sommes à notre 6e jour de vidéo autour de l'enveloppe punchboard et aujourd'hui je vous propose de réaliser ce tout petit panier. Je vais enlever l'enveloppe punchboard pour que vous puissiez mieux le voir. Donc voilà, c'est un tout petit panier qui pourra venir se placer sur la table de vos invités pour toutes les cérémonies qui arrivent avec les beaux jours, donc les mariages, les communions, les baptêmes. Mettre les dragées dans le petit panier, c'est vraiment très mignon. La lance du panier reste mobile, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je vais donc vous proposer de me suivre pour faire ce petit panier. Je vais vous en proposer une version alternative quant à la décoration de l'anse, dans la mesure où réaliser ces petites roses demande relativement beaucoup de temps. Donc je ferai une deuxième vidéo uniquement sur les petites roses si vous voulez les faire avec cette décoration là. Mais c'est vrai que si c'est pour un événement tel qu'un mariage, un baptême, etc., faire toutes ces petites roses peut être très très long. Donc du coup je vous propose une solution alternative avec une solution plus rapide pour pouvoir décorer l'anse. Et si c'est pour un comité un peu plus restreint, je vous montrerai comment faire les petites roses pour réaliser exactement ce petit panier là. Pour faire notre petit panier, nous avons besoin de 2 morceaux de papier. Un premier carré de, donc comme vous avez l'habitude maintenant, je vous donne les dimensions pour mettre sur l'enveloppe punchboard en pouces, puisque c'est ce qui moi me semble le plus pratique. Donc un petit carré de papier de 4 sur 4 pouces et une petite bande de papier qui nous servira à faire l'anse de 2,2 cm sur 10 cm. Nous allons d'abord prendre notre carré de papier ainsi que l'enveloppe punchboard et son outil qui est donc intégré. Et nous allons placer notre papier à 1 inch. Donc c'est la graduation qui se trouve juste à côté de la perforatrice. C'est vraiment juste au bord. Et on va perforer et marquer le papier. On va retourner le papier d'un quart de tour, se repositionner à 1 pouce, perforer et marquer. De nouveau sur le 3e côté, on se place à 1 pouce, on perfore et on marque. Et pour terminer sur le 4e côté, on perfore et on marque. Et là, la petite nuance, c'est que l'on va retourner notre papier et de nouveau, on va se positionner à 1 inch sur la graduation. Et là, on va uniquement perforer sur les 4 côtés, donc en se positionnant à 1 inch. Sur les 4 côtés. Pour en terminer avec l'enveloppe punchboard, on va juste faire une petite marque de pliage à la base de ces petites pointes que l'on a. Donc on va simplement positionner notre papier sur l'enveloppe punchboard, si j'arrive à trouver le bon endroit pour le mettre. Voilà. Et en fait on va se positionner juste au bord de la rigole et on va marquer le papier juste dans l'angle. Donc on se positionne juste au bord de la rigole et on fait une petite marque sur la pointe. Et on fait ça à la base des 4 pointes. Voilà. On a fini avec l'enveloppe punchboard. Vous pouvez pouvoir le mettre de côté. Et donc en fait, on obtient une forme complètement symétrique. Et on va couper, donc on va choisir un des deux côtés. Et on va couper jusqu'au petit carré central, tout le long, ici et là, et à l'opposé. Alors là, c'est petite manie à moi, je trouve que c'est plus propre. Et en fait, je vais couper l'épaisseur complète de la ligne de marquage. Voilà, donc en fait, je vais vraiment couper au bord des lignes.
et toute l'épaisseur de la ligne de marquage. Donc en fait on a vraiment un petit trou. Je trouve que ça donne un résultat plus propre sur ce petit projet. Hop, et le quatrième, pardon. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va marquer tous nos plis à l'aide du plioir. Hop. Et croyez-le ou non, on a déjà un petit panier avec ce que nous avons là. Voilà, je marque tous mes plis. Et en fait, on va remonter les grandes ailes qui se trouvent sur les côtés. Et vous voyez qu'on va avoir notre petit panier qui est là tout de suite. La seule chose, c'est que pour éviter qu'il y ait des petits morceaux qui dépassent, qui soient disgracieux, on va couper, juste ajuster un tout petit peu chaque angle de ces grands volets. Donc on en enlève juste un petit morceau, ce panier est tout petit et donc ces petits morceaux là risqueraient de dépasser et d'être visibles. Donc voilà, j'enlève juste ces 4 petits morceaux. Je vais ensuite utiliser la colle multi-usage que j'aime donc beaucoup, que vous voyez utiliser régulièrement. Et donc on va remonter les 2 grands volets de chaque côté et on va faire en sorte que ça fasse ici une ligne droite. C'est-à-dire que ça ne doit pas faire un angle ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on doit faire une ligne bien droite entre les deux. Donc je vais positionner juste un petit peu de colle sur le petit volet qui se trouve là. J'aligne bien les 2 bords. Voilà. Et je maintiens quelques secondes de façon à coller les 2 morceaux. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je mets un tout petit peu de colle sur le volet ici. Je positionne mes 2 morceaux de façon à avoir une ligne bien droite. Je maintiens quelques secondes. Et voilà. Ces 2 petits morceaux sur les côtés, on va les rabattre à l'intérieur. Donc là encore, je vais mettre un petit peu de colle de chaque côté. Et je vais les rabattre à l'intérieur en les maintenant quelques secondes pour que la colle prenne. Et ces 2 morceaux là, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Je vais les rabattre à l'intérieur. Par contre, pour que ce soit plus net, je trouve que c'est plus joli, je vais mettre un petit peu de colle, alors uniquement sur les côtés ici, parce qu'il ne faut pas que ça colle ici sur l'espace qui est ouvert. Donc un tout petit peu sur les côtés ici, un petit peu en haut et sur le rabat. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Donc un petit peu de colle de chaque côté, sur la partie haute et sur la pointe. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, un petit peu sur les côtés, sur la partie haute et sur la pointe. Et je rabats le tout et je maintiens quelques secondes le temps que ça colle. Et voici notre petit panier. Il reste à faire l'anse. Donc pour cela, je vais utiliser mon plioir pour donner un peu de forme à mon papier sans le casser. Avant cela, je vais arrondir les angles, les 4 angles de ce morceau de papier avec mon enveloppe punchboard, donc avec la partie arrière de l'enveloppe punchboard. Voilà.
Et puis, je vais utiliser la perforatrice à main. Alors, je sais plus, ça doit être un 16e, je crois. Je vous dirai exactement dans la liste des courses. C'est la plus petite. Et je vais faire un petit trou à, allez, grosso modo, un demi-centimètre du bord haut du panier, en centrant bien de chaque côté sur la bande qui est centrale. Voilà, donc juste un petit trou comme ça. La même chose de l'autre côté. Donc je centre bien. Voilà, et je vais faire la même chose aux extrémités de mon anse de panier. Donc je centre toujours à peu près un demi-centimètre du bord. Voilà. Et je vais utiliser des toutes petites attaches parisiennes argentées. Elles sont vendues par 200, donc ça laisse de quoi travailler et faire plein de jolis projets. Et juste redonner un petit coup de plioir à mon anse. Et je vais positionner l'anse à l'aide des attaches parisiennes dans les petits trous que je viens de former avec ma perforatrice à main. De chaque côté. J'aime bien l'idée que le panier soit vraiment comme un vrai panier avec une anse qui reste mobile. Je trouve que c'est assez sympa. Je préfère plutôt que on pourrait les assembler simplement avec un petit peu de colle. Mais dans ce cas-là, la poignée ne serait plus mobile. Et moi, j'aime bien le fait que ma petite poignée puisse continuer à bouger. Voilà. Le panier est à présent terminé. Il nous reste à le décorer. Pour cela, j'ai utilisé des messages d'un set de tampons qui s'appelle Quelques lignes. Donc là encore, vous avez plein de jolis messages pour plein d'occasions, Noël, anniversaire, pour présenter ses condoléances. Malheureusement, ça peut aussi arriver, des vœux, etc. Il y a vraiment plein de jolis messages, une naissance. Pour mon premier petit panier, j'avais utilisé le message qui s'appelle Vive les mariés, donc dans le cadre d'un mariage. Pour celui-ci, en fait, c'est un message qui peut être utilisé dans plein d'occasions, qui est le merci d'être là. Donc si c'est un petit cadeau à offrir à vos invités pour une communion, un mariage, un baptême, pardon, on peut toujours remercier ses invités d'être là et de leur remettre ce petit cadeau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce message, merci d'être là. Et puis je vais tamponner ce message sur le même papier de couleur, donc c'est le papier qui s'appelle Prune Parfaite. Par contre, pour que le message ressorte un petit peu plus, je vais utiliser l'encre qui s'appelle Divine Aubergine, qui est vraiment, vous voyez, il est dans la même teinte, dans la même catégorie de ton. Et donc ça va permettre à mon message de ressortir davantage. Oups, là. De ressortir davantage. Donc je vais tamponner mon petit message. J'ai fait une bêtise, j'ai un petit peu trop appuyé. On va recommencer pour faire quelque chose de joli. Beaucoup mieux. Voilà. Et je vais ancrer le pourtour de mon... D'abord, je vais le découper à l'aide de la perforatrice ovale moyenne. Je vais centrer mon message. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre l'encre Prune Parfaite pour faire juste un petit ancrage tout autour de mon message.
Et je vais déposer un petit bijou perle de chaque côté de mon message. Donc là, je prends le plus grand format des trois perles qui sont proposées dans le pack. Voilà. Et je vais découper cette fois-ci à l'aide de la perforatrice ovale festonnée un morceau de papier à paillettes diamant. Oups, voilà. Puis à l'aide de mousse 3D, je vais superposer mes deux morceaux, mes deux ovales. Que je vais ensuite mettre sur mon petit panier, sauf que je vais attendre un tout petit peu. Je vais d'abord faire la décoration de l'anse du panier de façon à positionner correctement mon message par la suite. Et donc pour cette version du panier, je vous disais que j'allais faire une décoration un peu plus rapide que les petites roses au ruban qui prennent un petit peu de temps. Et donc là, j'ai découpé des petites fleurs avec 3 perforatrices, la perforatrice et les bords, et puis 2 mini perforatrices qui se trouvent dans des packs de 3. Donc je vous donnerai bien sûr les liens vers les articles en question. Donc là il y a une petite fleur à 4 pétales et puis là une petite fleur assez simple. Ces trois petites fleurs, je vais les mettre sur un morceau de mousse que j'avais il y a 2 minutes et que j'ai déjà perdu. Mais j'en ai un autre, donc je vais me débrouiller quand même. Je vais les ancrer sur leur pourtour avec l'encre prune parfaite, pardon. Donc je vais ancrer mes 3 petites fleurs. Voilà. Je commence par le plus facile parce que vous imaginez bien que plus c'est petit, plus on s'en met plein les doigts. Voilà, et puis la petite dernière. Voilà, j'ai réussi à limiter les dégâts. Hop. Et à l'aide de mon poinçon, je vais donner du relief, donc en appuyant au centre de chacune de mes 3 petites fleurs. Puis je vais utiliser les mini points de colle et je vais assembler mes 3 petites fleurs les unes sur les autres. Donc je pose un mini point de colle au dos de ma fleur intermédiaire et je viens la poser au centre de la plus grande. Hop, allez, voilà. Je prends un second mini point de colle que je vais poser au dos de la toute petite fleur et que je vais poser elle aussi au centre de ma fleur. Et puis pour la petite touche d'élégance qui, vous allez voir, va tout changer, je vais mettre un tout petit bijou perle que je vais poser au milieu. Mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Tout de suite, ma petite fleur prend un autre aspect. Pour gagner du temps un petit peu pour la vidéo, j'ai déjà préparé mes 5 petites fleurs que je vais à présent poser sur l'anse de mon panier. Donc il y en a 2 qui vont venir chacune d'un côté et qui vont venir recouvrir les petites attaches parisiennes. Voilà, je redonne un petit peu de volume à ma petite fleur. Et je vais ainsi positionner toutes mes petites fleurs le long de
de mon anse de panier. Donc je mets d'abord celle des extrémités, celle qui va venir se placer au milieu, ce qui me permet d'équilibrer et qu'elle soit à peu près équidistante sur l'anse du panier. Parce que là je les place juste entre les deux. Voilà. Il ne me reste plus qu'à placer mon message, donc toujours à l'aide de mes mousses 3D que je vais placer au dos de mon message et positionner donc de façon à ce que ça ne descende pas au-delà du panier évidemment, ce qui le rendrait instable, mais que ce soit sous la fleur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré positionner mes petites fleurs avant. Et voici notre petit panier achevé pour toutes les circonstances, que ce soit sur une table de fête, pour une occasion spéciale telle qu'un mariage, comme je le disais tout à l'heure, communion, baptême, il y en aura pour tous les goûts. J'espère que ce petit panier réalisé grâce à l'enveloppe Punchboard vous aura plu et on se retrouve demain pour une 7e utilisation de l'enveloppe Punchboard. À bientôt!